Le Petit Prince, un rêve, mais ce n'est qu'un conte, direz-vous, que nenni. Aujourd'hui, vous pouvez être le Petit Prince, vous allez être le Petit Prince grâce à, j'allais dire Antoine de Saint-Exupéry, non, grâce à son arrière-petit-neveu et sa fille. Et on va partir pour un raid, fêter le 100e anniversaire de la mythique ligne de l'Aéropostale. Alban et Hervé de Saint-Exupéry. On est en ligne directe, si je puis dire. Le Petit Prince, ça nous a tous fait rêver. Le Petit Prince aujourd'hui, alors là on était avec des enfants enfermés, enfin une petite fille qui est autiste. Et le Petit Prince aujourd'hui, il aide des jeunes aveugles à découvrir l'existence puisque vous sortez le Petit Prince en braille, c'est ça? Voilà, en braille, et les dessins sont tactiles, en relief. C'est incroyable. Alors là, c'est l'un des éléments qui nous a conduit à vous recevoir. C'est comment le Petit Prince donne l'espoir aux jeunes. Et puis, il y a un événement cette année, c'est l'anniversaire, le 100e anniversaire de la création de la mythique ligne qui a révélé Mermoz, qui a révélé Saint-Exupéry. Il va y avoir un raid qui est là à la fin du mois, c'est ça ? Voilà, le raid Latécoère Aéropostale. Latécoère, c'est celui qui a eu cette idée du défi impossible à l'époque. Voilà, 60 avions décolleront de Toulouse vers Dakar pour transporter le courrier comme à l'époque et pour réaliser des actions en faveur des jeunes dans toutes les villes-étapes. Alors quand vous dites réaliser des actions avec les jeunes, c'est quelles actions? Alors des rencontres, des conférences, des baptêmes de l'air, ça c'est important, des ateliers d'écriture et ensuite des ateliers pédagogiques avec l'œuvre du Petit Prince en braille pour les enfants non-voyants. Alors là, c'était le rêve de Mermoz. Mermoz disait il faut que tous les enfants puissent rêver de l'aviation et qu'ils la pratiquent. Il en emmenait un maximum comme ça dans les baptêmes de l'air et vous êtes dans la ligne, si je puis dire. Voilà, exactement. Alors ce qui est formidable, c'est que vous savez, l'aviateur, il va tirer 80% des informations dont il a besoin pour piloter son avion de la vue. Alors un aviateur qui va s'engager pour les enfants et les personnes malvoyantes, cela a du sens. Alors, dans les photos que vous nous avez envoyées, il n'y a pas que les aveugles. Nombre de jeunes handicapés, vous leur offrez la possibilité de monter dans les avions. Ce ne sont pas les avions de l'époque, hein. Ce sont des petits coucous néanmoins, mais pas les avions de l'époque. Alors, ce sont des avions modernes, bien évidemment, mais nous opérerons des baptêmes de l'air grâce à l'association Les Ailes du Petit Prince, qui amènera les enfants. Et les pilotes, les équipages du raid feront voler ces enfants lors des villes-étapes sur le raid. Et là, on voit un petit handicapé sur sa chaise et il va monter dans le cockpit. On a reçu Dorine aussi, qui elle-même a été victime d'un accident et qui est pilote. Alors vous êtes pilote aussi. Oui, je suis pilote aussi, oui. Alors, est-ce que le Petit Prince a joué un grand... Alors papa, il est pilote de chasse, hein. Oui, On rigole pas avec ces choses-là. Et vous, c'est papa qui vous a donné l'envie ou c'est le Petit Prince? C'est plutôt papa. C'est plutôt vrai papa. Disons que donc, j'ai vécu dans l'aéronautique toute ma vie. C'est vrai qu'au début, je m'y intéressais pas tellement. Et on est parti en voyage en Russie quand j'avais 13 ans. Et là, j'ai visité un musée. Et là, ça a été le déclic. Attendez, c'est incroyable. Vous êtes tous les deux, vous portez le nom de Saint-Exupéry. Tout ce qui est écrit sur Saint-Exupéry, Le Petit Prince, qui est l'un des livres les plus vendus au monde, et vous dites ce n'est qu'à 13 ans qu'il y a le déclic. Eh bien oui, justement, parce que les gens me pensaient que si je voulais devenir pilote, c'était parce que je m'appelais Saint-Exupéry. Et donc là, j'ai prouvé, et je prouve encore tous les jours, que je veux être pilote parce que c'est ma passion, et pas parce que je m'appelle Saint-Exupéry. Ça a un rapport, certes, mais c'est pas la seule chose qui m'a permis de prendre cette décision, quoi. Alors vous serez pilote, vous l'êtes déjà. Oui. Là en l'occurrence, vous êtes en binôme, un petit avion et vous allez faire la ligne au départ. On part de Toulouse. Le but de Latécoère, c'est d'arriver de l'autre côté de l'Atlantique, de conquérir l'Amérique du Sud. Il va falloir pratiquement 15 ans pour réaliser le prodige, étape par étape. Et là, alors Barcelone, c'est quoi votre parcours pour aller jusqu'à Dakar? On va décoller de Toulouse le 27 septembre. Pour ce raid Latécoère Aéropostale. Ensuite, on passera par Perpignan, Barcelone, Séville, Marrakech. Ensuite, nous ferons étape dans un petit village mythique, c'est Tarfaya, au Cap Juby. C'est l'endroit où Saint-Ex était chef d'aéroplace. Il a envoyé tous les avions vers l'Amérique du Sud depuis cette aéroplace. Alors, c'est extraordinaire parce que Cap Juby, c'était un fort espagnol. On vivait dans des conditions épouvantables. On était véritablement, je dirais presque à l'âge de pierre. L'eau était saumâtre, elle était livrée par bateau une fois par mois, ils n'avaient rien, mais ils étaient dépourvus de tout, et Saint-Exupéry va rester 1 an et demi
à ce poste et un jour il voit descendre d'un avion, il vient en relais, un grand personnage presque aussi grand que lui, avec sa touffe blonde, on dirait le Petit Prince, c'est Mermoz, et il va lui lire les premières lignes du livre qu'il est en train d'écrire. Voilà, c'est formidable. Le Petit Prince est né effectivement dans le désert. Il est né dans les vols que Saint-Ex a fait dans le désert. Et aujourd'hui, c'est devenu une œuvre internationale, l'œuvre la plus lue dans le monde après la Bible. Donc c'est le rayonnement de la culture française dans le monde entier grâce à ce Petit Prince. Et est-ce que vous avez l'impression que les enfants, quand on leur offre comme ça un livre, si on leur raconte le Petit Prince, ça les motive d'autant plus? Alors le Petit Prince est un ensemble de secrets. Il y en a un, c'est on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà. Et donc, lorsque vous lisez Le Petit Prince à des enfants et même à des adultes, parce que ça n'est pas qu'un livre pour les enfants, Le Petit Prince, eh bien les adultes, les enfants s'ouvrent et il y a comme une espèce d'élan d'espérance, si vous voulez, que provoque ce livre. Et c'est vraiment formidable de le constater. Lorsqu'il y a une association, Le Petit Prince, qui était créée par la première femme au sommet de l'Everest, mince, soudain j'ai un trou, j'ai oublié son nom, mais retrouvez, vous allez sur Google, la première femme française au sommet de l'Everest, elle est extraordinaire, j'ai eu la chance de faire de la montagne avec elle, et donc elle a créé cette association qui permet aux enfants de réaliser leurs rêves, des enfants qui sont des enfants malades. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu une dynamique pour presque les plus démunis. Alors c'est devenu une dynamique, mais vous voyez, l'équipage Saint-Ex, on avait vraiment envie de faire un lien avec le sujet précédent, hein, Florence Henry, sa petite fille Océane qui est autiste. Et ce qu'on a envie de dire, c'est que nous, l'équipage Saint-Ex, pendant ce raid, on va rendre hommage aux pilotes de l'Aéropostale, mais aussi on fera rêver les gens, les enfants malades, parfois certains bloqués sur un lit d'hôpital, on les fera rêver parce que au fond de chaque enfant malade, au fond de chaque enfant autiste, il y a un petit prince qui germe. Lorsque vous êtes, vous, au contact de ce conte, vous le relisez à chaque fois de façon différente, il vous inspire. Si vous avez un petit coup de déprime, paf, vous prenez Le Petit Prince. Exact, oui, c'est vrai que la richesse de ce livre, c'est qu'à chaque fois qu'on le lit, on découvre quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment, je pense que c'est pour ça qu'il fonctionne aussi bien. C'est que qu'on soit jeune ou qu'on soit moins jeune, on découvre toujours des nouvelles valeurs que Saint-Exupéry a glissées dans son livre. Et ça, c'est juste très riche, quoi. Alors ce qui est fou, c'est que Saint-Exupéry était un personnage qui avait un moral parfois un peu défaillant. Et on se dit qu'il a réussi à communiquer à travers ce personnage de fiction une énergie qui parfois le quittait un peu. Il était un peu fragile d'une certaine manière, Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry. Alors il était un peu fragile, mais vraiment la grande époque de l'Aéropostale, son avantage c'est que chacun pouvait tirer ses forces de l'autre. C'est ça l'esprit d'équipe. C'était la fraternité. C'était la fraternité, l'esprit d'équipe. Voilà, et c'est ça qui lui permettait finalement de rebondir. Et quand Saint-Exupéry, dans ses écrits, parle de force morale, les véritables forces morales qui nous permettent de réussir les projets les plus ambitieux, eh bien c'est né de ça, c'est né de sa période de vie dans le désert. Et il faut savoir que ces gens-là, eh bien, ils voyaient les camarades ne pas revenir, et pour autant, ils sentaient dans cette audace du défi qu'ils se transcendaient et qu'il y avait cette amitié qui, au fur et à mesure, était galvanisée par les drames. Est-ce que ça vous touche de voir comme ça ces hommes? Il n'y avait pas de femmes à l'époque. Il n'y avait pas de femmes, oui. Non, oui, ça me touche beaucoup parce que moi, voulant être pilote de ligne, c'est notre passé un peu. Tous les pilotes de ligne seront d'accord avec moi. C'est important de savoir grâce à quoi on réussit à devenir pilote de ligne aujourd'hui. Il y a des Airbus, des Boeing, beaucoup d'avions qui sont avec beaucoup de technologie. Mais on est arrivé grâce à ça, grâce à des avions qui n'étaient pas du tout fiables à l'époque. Voilà, et le Petit Prince, voilà. Il tombe de sa météorite et il est là en plein désert avec un pilote dont la machine est en panne. Et c'est ce qui est arrivé à Saint-Ex, ce qui est arrivé à Émile Descrivains, ce qui est arrivé à Mermoz et autres. Les avions comme ça, ils vous font rêver? Les vieux avions comme ça, oui, ça me fait rêver, oui, parce que c'est vrai que c'est incroyable, c'est magique et c'est du pilotage pur. Et c'est ce que nous, pilotes, aimons beaucoup. C'est une passion qui... On peut que tomber amoureux de cette passion, quoi. C'est incroyable. Lorsqu'un jeune vient vous voir aujourd'hui, bon, votre fille, elle bénéficie de votre expérience, vous avez la chance de pouvoir l'aider à devenir pilote, mais le gamin qui naîtrait dans des conditions un peu plus difficiles socialement, comment on peut lui dire un jour tu seras quand même pilote? Alors Saint-Exupéry avait dit
fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité. Voilà. Alors, il existe beaucoup de programmes dans l'aviation civile ou militaire qui va s'occuper des jeunes de milieux social modestes pour leur permettre de devenir pilote ou même d'intégrer les 50, les 100 métiers de l'aéronautique. Par exemple, dans l'armée de l'air, nous avons un plan égalité des chances qui va permettre d'attirer les jeunes pour leur dire vous pouvez devenir pilote, croyez en votre destin, croyez en votre force et nous serons vos parrains, nous allons vous aider. Et ça marche. Alors ça fait penser à la fameuse amitié qui existait entre Colno, son mécanicien, et Mermoz. Et on s'aperçoit qu'effectivement, on n'est pas uniquement pilote, on est dans une famille. C'est la famille de l'air. Voilà, c'est l'esprit de famille. C'est l'esprit de famille sans lequel rien ne peut se faire, sans lequel on ne peut pas passer les aventures les plus difficiles. Parce que parfois, l'aéronautique, on va voler dans des contraintes extrêmes. Prenez par exemple l'exemple de Guillaumet à l'époque, qui traverse la Cordillère des Andes, qui tombe dans la montagne par moins 20, moins 30 degrés, et qui survit grâce à ses forces morales, grâce à cet esprit d'équipe. Il pense à sa famille, il pense aux autres camarades de l'Aéropostale. Et c'est ça qui va le sauver. C'est cet esprit d'équipe. Et ça vous est venu très tôt, disons, cette capacité à se transcender? Oui, ça oui, très tôt par contre. Parce que justement, comme j'avais un père pilote de chasse, je suis née dans ça. Mais c'est vrai que j'ai compris très tôt et j'ai eu la chance de comprendre très tôt que pour réussir à faire de belles choses, il faut savoir se transcender, il faut savoir pousser ses limites. Et c'est ce que c'est ce qu'on a envie de dire justement au RAID, qu'il faut, à tous ces enfants, il faut qu'ils se transcendent, il faut qu'ils travaillent, et avec de la motivation et du travail, ils pourront réussir à faire ce qu'ils voudront. Est-ce que ça signifie aussi que vous imposez une sorte d'ascèse? Alors à votre âge, il y en a beaucoup, ils y vont du petit verre, ils y vont de la cigarette, vous interdisez tout ça? Non, pas du tout, non, pas du tout. Il y a un temps pour tout, je pense. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour les amis, et le temps pour le travail, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'en ce moment, avec tous les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué de se retrouver vraiment dans le travail. On a tendance un peu trop à aller sur Internet, etc. Mais c'est vrai que c'est important de travailler avec l'aide des nouvelles technologies, mais de travailler, ouais. La chaise, voilà, vous pouvez arriver à 117 ans comme moi, ne jamais boire, ne jamais fumer, ça permet de se ragaillardir. Merci, le RAID à la fin du mois, le 27 septembre, vous viendrez à une autre occasion nous parler de tout ça. Nous vous suivrons bien évidemment. Le Petit Prince aux éditions Claude Garande, c'est pour les jeunes non-voyants. Grâce à ce Petit Prince qu'ils vont caresser, ils vont pouvoir s'imaginer la vie telle que nous avons le bonheur de la visiter au quotidien.